bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 23 septembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, une course 3. C'est le prix Cléomède, c'est une course E pour des choix âgés de 6 à 9 ans qui n'ont pas gagné 181 000 euros. Un rendement de distance de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 96 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes et ils seront 14 au départ de cette course. Pour moi, priorité absolue aux 25 mètres ici. Et peut-être pour compléter la combinaison des chevaux du premier poteau, je pense. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de chevaux regret. Et je précise également que le départ du quintet sera donné à 20h15. J'ai retenu en tête le 11, Grâce du Dijon, pensionnaire de Charles Dreux, la drive d'Éric Raffin. Elle sera déférée des 4 pieds. On se souvient qu'elle avait fait un festival l'année dernière, et notamment lors du meeting d'hiver de Vincennes, enchaînant les victoires. C'est vrai que déférée des 4 pieds, elle est vraiment impériale. Ici, je pense qu'elle a été préparée pour cet engagement. Elle reste sur 2 sorties négatives, mais elle était ferrée. Elle est bien mieux déférer les 4. Alors c'est vrai que sa dernière course dans cette configuration, c'était au mois d'avril et à Cholet, et malheureusement elle s'était montrée fautive. Donc il faudra quand même rester sage avec elle, mais elle retrouve une piste où elle a quasiment jamais déçu, déférer les 4. Dès lors ici, je pense que cette course lui tend les bras. En deuxième position, j'ai mis le 14, Great Tigress, pensionnaire de Jean-Luc Bijon, la drive de Benoît Robin. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Great Tigress qui est un peu à la même configuration que Grâce du Dijon. Elle revient beaucoup plus allégée en ferrure que lors de ses dernières courses, où elle était soit ferrée ou alors plaquée uniquement devant. Donc on ne va pas tenir compte de ces 3-4 dernières courses et plutôt s'attarder sur ce qu'elle avait fait de mieux, notamment au meeting d'hiver de Vincennes, puisque c'est là sont ses dernières courses déférées. Elle avait fait plutôt un bon meeting, gagnant une course notamment, c'était à la fin du mois de janvier. Ces 2 courses de rentrée sont bonnes, on l'allège ici, c'est la plus riche, la mieux engagée et d'assez loin. Et je pense que si ça se passe bien, elle devrait de nouveau retrouver le chemin des bonnes performances, d'autant qu'elle a quand même, un peu comme Grâce du Dijon, beaucoup d'expérience sur la grande piste de Vincennes, chose que quand même quelques-unes, notamment au premier poteau, n'ont pas. En troisième position, j'ai mis le 12, il s'agit de Gagnante Méloise, la pensionnaire de Pierre Beloche, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds. Gagnante Méloise qui intrinsèquement vaut une course de ce style. Maintenant, le problème c'est qu'elle est vraiment compliquée un petit peu à comprendre. Elle reste sur 3 disqualifications consécutives, ne montrant pas vraiment l'étoffe de sa qualité. Attention à elle, elle revient à Vincennes. Et surtout, c'est que on la défère des 4 pieds, ce qui n'y est plus arrivé depuis le début de l'année. Donc bon, ça s'est pas forcément bien passé dans cette configuration-là. Maintenant, attention, si elle reste sage, de toute façon, qu'elle soit ferrée ou déférée, je pense que si elle reste sage, elle doit largement disputer les premières places. Elle a vraiment de la qualité, mais ça sera vraiment dans sa tête. En quatrième position, j'ai mis le 13, Fiat Del Green, pensionnaire de Charlie Elouin, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée, elle aussi, des 4 pieds. Fiat Del Green qui reste sur une belle 3e place sur un parcours de vitesse sur cette piste à Vincennes. Voilà, elle a peut-être moins de marge que mes 3 premières favorites, mais voilà, elle est quand même bien engagée quand même au second poteau, affrontant un lot quand même à sa portée. Ça sera, je pense, un peu plus compliqué pour la victoire, même si elle a déjà bien fait, elle aussi, sur la grande piste de Vincennes. La dernière fois, le lot, au début du mois de septembre, était quand même correct. Il y avait Élu Dugad, Écume du Ferté, en devançant Étoile d'Éole, Carla Griffe, donc des chevaux quand même corrects. Fiat Del Green, il faut quand même le bon parcours avec elle, mais si ça se passe bien, je pense qu'elle peut largement prendre au moins un beau chèque. En 5e position, j'ai mis le 2, Gloria Gwen, pensionnaire de Dominique Locneux, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des postérieurs. C'est vrai que peut-être que déférer des 4 pieds, ça aurait été mieux pour elle, notamment sur la grande piste de Vincennes. Voilà, pas une marge folle. Maintenant, elle fait toutes ses courses, tout ce qu'on lui demande. Ses dernières sorties sont bonnes. La dernière fois,
Je pense que la distance la courte distance n'est pas forcément à son avantage. Elle revient déférer des postérieurs, ce qui ne lui est plus arrivé hormis sa dernière course auparavant, c'était au mois de mai. Et une bonne troisième place, notamment sur la longue distance du côté de Vire, en devançant notamment un certain Falco des Rochers, qui a gagné ensuite sa course, et je crois même deux courses, notamment du côté de Cabourg, qui était. Donc attention à Gloria Gwen, qui a des titres aussi sur la grande piste de Vincennes, Dominique Lochneux qui est assis dessus. Donc je pense que ça peut être un bel outsider. En sixième position, j'ai mis le 8, Folie Police, pensionnaire de Jean-François Sonnet, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds. Bon, elle n'est pas tous les jours, cette Folie Police. Maintenant, attention, elle a déjà montré des choses plutôt sur des pistes plates. Elle reste compliquée. Maintenant, je pense que si elle reste sage, elle a les moyens de garder une place à une belle cote, d'autant que les pensionnaires actuellement de Jean-François Sonnet sont plutôt en réussite. Donc, j'ai plutôt mis la forme de l'entourage que les perfs qui sont un peu en dents de scie de la jument, même si de temps en temps, elle est quand même capable de montrer un tout bon comportement. En septième position, j'ai mis le 9, Girl of Fort, pensionnaire de Christian Bijon, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée, qui sera son entraîneur et sera drivé par Damien Mon, pardon. Elle sera déférée des 4 pieds. Girl of Fort qui vient de nous décevoir sur l'hippodrome de Vincennes. C'était le 9 septembre dernier. Sinon auparavant, elle a quand même montré qu'elle était plutôt en forme. Certes, gagner, ça lui sera compliqué. Elle bénéficie d'un bon engagement finalement au premier poteau à la limite du recul. Dès lors, je pense que ça va être plus compliqué de jouer les premières places. Maintenant, pour une quatrième, cinquième place, pour compléter la bonne combinaison, c'est tout à fait envisageable. Je pense qu'elle est quand même nettement barrée par les choix des 25 mètres. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Galia Soto. La pensionnaire de Loïc Martin, la drive de Guillaume Martin, elle sera déférée des 4 pieds. Elle est en pleine forme, puisqu'elle a gagné 2 de ses 3 dernières courses. Alors c'était sur des pistes en herbe. Mais entre deux, il y a une deuxième place du côté des Sables d'Olonne à la fin du mois d'août, battue par Guess Wuto, mais en devançant Fidelia Bella, Fefrolin, Guldewell. Donc des pouliches plutôt correctes. Alors certes ici, ça va être un peu plus compliqué sur la grande piste de Vincennes. Maintenant, il faut profiter de sa forme avec elle. Et pourquoi pas compléter là encore la bonne combinaison du quintet. Je répète mon pronostic en chiffres, le 11, le 14, le 12, le 13, le 2, le 8, le 9 et le 5. Il n'y a pas de chevaux regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 11, Grâce du Dijon, ma favorite, qui sera la favorite de beaucoup, et qui, je pense, trouve une tâche largement à sa portée, notamment sur ses paires de cet hiver à Vincennes. Donc attention, elle peut retrouver le chemin du succès. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on peut prendre les 4 premiers de la sélection, c'est-à-dire les 4 chevaux de 25 mètres, finalement, le 11, le 14, le 12 et le 13, en évitant le reste de la sélection. On peut y ajouter un ou deux chevaux pour, si on en voit d'autres, bien évidemment, ici. Mais je pense quand même que les 25 mètres sont largement à prioriser par rapport au show du premier poteau. Certains ont quand même 2 fois plus de gains, presque que plus de la moitié du peloton à 2 fois à 2 fois moins de gains que les chevaux des 25 mètres. Donc en théorie, ça veut dire quand même que les 25 mètres sont nettement supérieurs à ceux du premier poteau. Donc, normalement, ça devrait jouer entre elles. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce mercredi et même de ce jeudi plutôt, puisque je vous proposais Ingo, et même de ce mercredi, je ne sais plus si j'avais dit pour Cyrano de B, mais il me semble que oui, qui prend la deuxième place, battu aux abords du poteau par Espoir des Champs, ce qui est quand même bien, même si on aurait aimé préférer la gagne au vu de sa cote. Mais il me semblait que j'en avais déjà parlé. Et pour ce jeudi, la course est courue il y a quelques minutes, c'était le quintet avec Ingo. Le cheval s'est classé bon deuxième.
bon, troisième même, battu à la photo. Le cheval a eu un très bon parcours dans le sillage de l'animateur Galileo Bello, le favori qui a coincé dans le tournant final. Heureusement, le cheval qui était à ses côtés, lui aussi coincé, donc ce qui fait qu'Alexandre Abrivard a pu se décaler de la corde et placer sa belle pointe de vitesse finale. C'est dommage, il échoue peu pour la deuxième place, mais à noter sa très jolie ligne droite, signe qui, je pense, voudra dire certainement qu'il gagnera probablement une prochaine course. Et donc on le reprendra, ce Ingo. Voilà, donc plutôt pas mal pour les pénaltys. Après un début de semaine compliqué, on commence à se relancer. Et pour ce vendredi 23 septembre, ben, écoutez, je pars au Croisé-la-Roche, dans les terres sacrées, en Réunion 5. Ça sera dans la première. Tout simplement, le prix www.croisé-laroche.fr. C'est un réclamé pour des chevaudages disputés sur 1800 mètres. Ils seront 10 au départ. Et dans cette course, eh bien, écoutez, j'aime beaucoup le sang Gift to the J, le pensionnaire de Florent Gouilladé, la drive et la monte d'Alexis Pouchin, le cheval qui a tiré le 2 derrière les stades de départ. Il vient tout simplement se classer troisième sur cette piste. Enfin, plutôt, c'était sur la piste de Compiègne. C'était pas plus tard que le 14 septembre dernier, donc c'était la semaine dernière, et le cheval s'est bien comporté dans un lot qui était assez correct. Ici, il retrouve là encore de bonnes conditions, d'autant que c'est l'une des meilleures valeurs handicap au départ de cette course et d'assez loin. Donc je pense que si ça se passe bien, il peut retrouver le chemin du succès. Donc le 101 Gift to the J en rayon 5, course 1 sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'étude du quintet de samedi, et ça sera du côté d'Auteuil. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.